Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du JavaScript en tant que langage et pourquoi est-ce que selon moi c'est le meilleur langage en fait à apprendre lorsqu'on est start-upper, lorsqu'on lance une start-up. Pourquoi est-ce que c'est le langage qui est le plus pertinent pour toutes les entreprises qui vont être vraiment dans l'innovation, on va dire, et surtout en mode start-up, c'est-à-dire qu'elles vont devoir travailler rapidement, efficacement et surtout avoir un maximum de résultats avec un minimum d'investissement. En fait, ça, c'est un peu mon mantra principal en termes de développement informatique, en termes de développement mobile, de développement web. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un maximum d'efficacité avec un minimum de temps, de travail en fait sur notre code. Comment est-ce qu'on peut avoir des résultats vraiment les plus importants possibles. Et en fait, si vous voulez, le JavaScript, pour moi, il ne s'agit pas de comparer en fait directement avec les autres langages et de dire c'est plus performant, c'est plus facile à apprendre, etc. C'est plus en termes de pratique, en termes de qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir comme résultat concrètement. Et bien à ce moment-là, en fait, le JavaScript, vraiment pour moi, a une place qui est particulière. Notamment parce que dans le domaine des startups et des entreprises qui vont réaliser des projets vraiment très concrets, parce que vous devez savoir qu'il y a plusieurs strates en fait dans le monde du développement informatique. Forcément, il y a des langages, je pense notamment au Python, qui est, on va dire, très apprécié par les débutants, mais qui n'est pas forcément dans l'aspect vraiment pratique de celui qui va créer une application mobile, qui veut créer un logiciel, etc. Il y en a d'autres qui sont plutôt dans les langages, on va dire, natifs, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier le Java, par exemple, pour Android, ou alors le C Sharp pour les logiciels de bureau sur Windows, ou encore le Swift pour les applications natives iOS. Moi, je suis dans une approche un peu globale. On ne dit pas qu'on veut faire que du Android, que du iOS, que du Windows ou que des sites web. On dit qu'on veut faire le maximum de choses possibles avec le minimum de travail possible. En termes de temps, en termes d'effort, on veut minimiser tout ça pour obtenir un maximum de résultats. Et c'est vraiment à ce niveau-là en fait que le JavaScript va tirer son épingle du jeu parce que sachant que vous devez savoir que le JavaScript à la base c'est un langage qui a été fait pour les sites internet, pour les sites web, mais qui aujourd'hui est en fait utilisé par à peu près, qui peut être utilisé sur quasiment toutes les plateformes et notamment grâce à des entreprises comme Facebook en fait a été vraiment mis à l'honneur, notamment en tant que langage de développement mobile. D'ailleurs, c'est pour moi une des raisons qui fait que je ne passerai probablement jamais à un langage comme le Dart et à un framework comme le framework de Google Flutter. Vous devez savoir notamment que Google a plusieurs frameworks de développement multiplateforme, notamment Angular, qui est celui que j'utilise moi depuis des années pour mes applications mobiles, avec notamment Ionic, vous avez compris. Et ils ont créé il y a quelques années, il y a un peu plus d'un an, le framework Flutter. Mais je ne vais pas passer à ce framework-là, pas parce que c'est pas performant, pas parce que c'est pas pratique, mais parce qu'en termes, on va dire, de bibliothèque, de communauté sur Internet, de toutes les possibilités de choses que l'on peut faire, le JavaScript et les frameworks comme Angular et Ionic vont rester en fait plus intéressants pour moi en tant que développeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a des projets à lancer. Je préfère toujours privilégier, y compris les frameworks plus anciens, et ceux qui vont me permettre de faire le plus de choses. Alors ça peut être des choses que vous pouvez aussi ne pas percevoir. Quand on fait un choix en fait de langage, on peut se dire mais comment est-ce que je fais pour choisir parmi tous ces langages informatiques qui existent, parmi tous ces frameworks mobiles. Je vous avoue que moi, quand je me suis lancé dans Ionic et dans Angular, j'avais aucune idée en fait des différences entre ce framework-là et les autres. Au début, ça a été vraiment un hasard. Mais au fur et à mesure où vous faites des recherches, au fur et à mesure où vous créez surtout des applications, on va dire que c'est ça le vrai test de terrain, vous vous rendez compte en fait de l'avantage de certains frameworks. Pour moi, l'avantage principal du JavaScript, c'est que c'est un des langages les plus utilisés et c'est aussi celui où il y a la bibliothèque de package qui va être la plus importante. Je parle notamment de la bibliothèque NPM qui d'ailleurs a récemment été rachetée par GitHub, qui GitHub déjà en fait appartenait à Microsoft. Donc en fait c'est Microsoft qui a racheté NPM. Et donc en fait ça vient complémenter on va dire l'offre de GitHub et c'est en train de créer vraiment un acteur qui va être incontournable dans le développement informatique en général et ça fait une condition, enfin on va dire un avantage de plus à utiliser le JavaScript parce que c'est déjà un outil qui est très utilisé. Je parle de la bibliothèque NPM. Et en fait, c'est quoi NPM? Bah, finalement, c'est des packages. Alors concrètement, c'est un peu comme des fonctionnalités que vous allez pouvoir ajouter en fait à vos applications. Par exemple, vous cherchez une fonctionnalité assez précise. Si vous voulez par exemple reproduire le swipe de Tinder, je vous ai fait un tuto récemment. Eh bien, il y a des développeurs qui ont travaillé, notamment certains qui ont travaillé gratuitement à créer des packages, ou alors c'est des gens qui travaillent par exemple en entreprise et qui mettent à disposition au format open source en fait pour les autres développeurs
les outils informatiques qu'ils ont développés. Et donc ici, ils le mettent sous forme de package. Et donc vous pouvez réutiliser ces packages-là. Et pour vous, ça va vous permettre de faire des fonctionnalités dans vos applications. Et pour moi, c'est vraiment l'argument incontournable qui fait que je vais rester sur le JavaScript. Le deuxième avantage, bon, et ça c'est vraiment des avantages dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le JavaScript. Pourquoi est-ce que c'était si populaire? C'est parce qu'en fait sur Internet, vous allez retrouver d'innombrables tutoriaux et vraiment des sources de documentation et d'informations sur l'application du JavaScript à vos projets. Alors, et ça m'amène à quoi? Ça m'amène au dernier point qui est qu'en fait j'avais déjà fait un sondage sur le JavaScript et la réponse était, enfin la question c'était est-ce que vous maîtrisez plutôt assez bien ou plutôt pas trop bien le JavaScript? Et la réponse était que dans la majorité des cas on était dans une gestion qui était un peu approximative du JavaScript, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous on connaît le JavaScript, on a un peu les bases, mais les cours en fait sur internet que l'on va retrouver, que moi j'avais suivi par le passé, vont être en fait assez théoriques. Pour moi, l'avantage du JavaScript, c'est que c'est un langage qui est facilement compréhensible quand on le met en confrontation avec la pratique. Si vous voulez parler par exemple des variables, j'ai créé un cours par exemple qui s'appelle Ionic JavaScript. Le but c'est de vous apprendre en fait le JavaScript en développant en parallèle des applications mobiles. Si vous voulez apprendre l'utilité de chaque variable, c'est très simple. Vous avez les variables de type nombre, celles de type chaîne de caractères, celles de type booléen. C'est très simple de comprendre l'utilité de toutes ces variables en les confrontant avec des exemples dans les applications mobiles. Les chaînes de caractères, par exemple, ça va être pour stocker le pseudo d'un utilisateur ou par exemple l'adresse de sa photo et de son image de profil. Les variables de type nombre, ça va être par exemple pour stocker, je ne sais pas, le nombre d'abonnés de cette personne, le nombre de followers, si vous êtes en train de bâtir un réseau social. Et par exemple, les variables de type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, true ou false, eh bien, ça va vous permettre d'afficher, par exemple, ou de cacher du contenu en fonction, par exemple, si la personne a un mode premium dans l'application. Je vous donne des exemples basiques, mais je trouve qu'en fait, le JavaScript, comme tous les autres langages, mérite aussi d'avoir un aspect pratique et d'avoir un aspect vraiment de mise en situation concrète pour comprendre l'utilité d'une fonction, l'utilité des variables, etc. Et c'est pour ça que notamment j'ai créé ce cours Ionic JavaScript qui est disponible en plus à un prix qui va être vraiment entrée de gamme par rapport à tout ce que je propose sur mon site internet. Donc n'hésitez pas évidemment à commencer ce cours-là, mais c'est surtout que en fait, je pense que ça c'est la clé vraiment pour apprendre un langage. Comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué pour le JavaScript, il n'y a pas besoin d'apprendre, si vous avez des projets concrets de logiciels, d'applications, de jeux vidéo, il n'y a pas besoin d'apprendre des dizaines et des dizaines de langages, sauf si vous faites ça par passion et si vous faites ça aussi pour avoir un métier par la suite en tant que salarié dans une entreprise. Évidemment, le JavaScript n'est pas suffisant en lui-même. Il faudra soit le compléter par les compétences de développeur web, soit par des compétences de gestion, par exemple dans le back-end, il y a plein de langages qui existent. Donc évidemment, ce n'est pas suffisant en soi, mais la plupart des développeurs maîtrisent bien plus qu'un seul langage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre 10 langages si votre but, là, c'est de créer une application mobile, un réseau social, une application de jeux vidéo mobile, peu importe le projet que vous n'avez pas besoin de créer d'apprendre des dizaines de langages. Déjà, rien que le JavaScript plus les langages web, ça va vous permettre de créer des applications mobiles multiplateformes avec notamment Ionic, Angular. Puis il existe évidemment d'autres frameworks. Et c'est pour ça que j'ai créé un cours comme le Ionic.js, parce que en fait, vous avez besoin d'avoir des bases un minimum solides, de ne pas être simplement dans l'approximation, je sais à peu près comment ça fonctionne, je suis les tutos, je me débrouille avec. Non, il vous faut quand même on va dire un tronc commun, une base qui va être solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour ensuite aller chercher les informations complémentaires sur Internet. Comme je vous l'ai dit, sur le web, il y a en fait des tonnes vraiment de tutos que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit sur des frameworks précis, que ce soit sur le JavaScript en général et sur le CSS. D'ailleurs, vous trouvez énormément d'informations sur le CSS, sur le HTML. Donc, ce n'est pas les ressources qui manquent. Ce qui vous manque aussi, c'est vraiment le tronc commun, la base pour pouvoir être autonome. Et en fait, c'est ça que j'essaye de vous apprendre dans les tutos, mais surtout dans les cours que je propose en ligne, c'est de vous permettre d'être autonome par la suite et de pouvoir créer en fait toutes les applications que vous avez envie de créer. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo rapide sur le JavaScript pour vous rappeler que c'est vraiment pour moi le langage phare, on va dire, du moment. C'est un langage qui a été choisi par exemple par Facebook pour développer toutes leurs applications, tout leur site internet, même si la partie back-end, elle est gérée en fait avec le PHP. Nous, aujourd'hui, il existe des outils comme Firebase. C'est un gestionnaire de base de données, on va dire non SQL,
C'est-à-dire que c'est en gros, on va le gérer, on va communiquer avec la base de données avec le JavaScript. Donc avec ce langage-là, on va pouvoir faire des fonctionnalités dans notre application, on va pouvoir communiquer avec notre base de données. Bref, ça nous permet en fait de faire absolument tout ce qu'on veut et d'être ultra efficace en termes de temps et en termes d'efforts que l'on va pouvoir fournir pour créer nos applications sur Android, sur iOS et même avec ce qu'on appelle les PWA, c'est-à-dire les Progressive Web Apps. Donc c'est des applications comme le site de Netflix, je crois que même tous les sites par exemple de Google comme YouTube, etc. sont en fait des Progressive Web Apps. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, depuis Google Chrome, en fait, les ajouter sur votre ordinateur en tant qu'application, en tant que logiciel finalement, et donc eh bien, les avoir en dehors de votre navigateur Internet. Mais en fin de compte, le fonctionnement il est exactement le même. Tout ça pour dire que le web, en fait, est en train de s'insérer absolument partout, sur tous les environnements de développement, sur toutes les plateformes qui existent. Voilà, n'oubliez pas non plus de commencer le programme Ionic Starter, c'est pour débutants, c'est un e-book plus des vidéos gratuites qui vont vous permettre de commencer avec Ionic et avec Angular. Et évidemment, je vous invite à aller un petit peu plus loin, à voir les bases vraiment du JavaScript et les bases d'Ionic et d'Angular avec le programme Ionic.js. Et en plus, vous avez vraiment des applications à créer pour mettre en pratique tout ce que vous apprenez. Et en plus de ça, vous avez même des thèmes d'applications qui vont vous permettre d'avoir des designs tout faits, préconçus d'applications mobiles qui vont être adaptables pour Android et pour iOS. Donc pour vous, c'est vraiment tout bénef en termes de temps que vous allez pouvoir gagner pour développer vraiment vos projets d'application. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!